Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous sommes le 30 juin, c'est-à-dire le dernier jour de ce mois de juin. Et ceux qui me suivent sur la chaîne, ils savent que, va arriver la vidéo sur ce que j'appelle la méta en temps réel. Alors pour ceux qui me suivent, ils voient de quoi je parle, mais alors pour ceux qui me connaissent pas trop encore, et c'est un peu flou cette histoire de méta en temps réel, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout cela après le jingle. Alors la méta en temps réel est différente de la méta classique qui est donnée par les joueurs top players qui ont tous les personnages au maximum de leur capacité, donc ils peuvent un peu les organiser, les hiérarchiser, mais nous, le joueur free-to-play, genre lambda ou petit cash player, on n'a pas les moyens de tous les monter. Du coup, le duel galactique s'en ressent. On ne rencontre pas les teams ou les personnages comme on peut le voir sur la méta classique, puisque nous faisons nos équipes par rapport à nos moyens. Donc il y a une différence et ça on peut le quantifier dans le jeu. On a des informations, on a des chiffres et c'est là-dessus que je vais construire cette méta que j'appelle de temps réel. C'est je vais vous dire quels sont les personnages qu'on voit le plus. Et j'ai trouvé un moyen de vous donner un peu les tendances des équipes qu'on retrouve le plus en duel galactique, donc en PVP. Alors tout d'abord, quels sont les personnages qu'on a le plus de chances de rencontrer, parce que c'est important, ça permet parfois de construire différemment son équipe. Alors si on regarde, pour ce mois de juin, ça n'a pas changé, c'est toujours Thanatos, on voit plus de 40%, c'est-à-dire une chance sur deux quasiment de trouver un Thanatos en face de nous. Je vous disais c'est la météo parce que du coup c'est intéressant d'essayer de contrer cela peut-être en mettant un chion surplis qui est un très bon contre à Thanatos. En dessous, vous voyez la ligne vide, et oui, c'est la ligne des personnages qui ont une chance sur 3 de rencontrer. Il y en a plus, et on va les retrouver en dessous, dans la ligne de 20 à 29%, ce qui représente à peu près une chance sur 4. Là, on retrouve à peu près les mêmes personnages, sauf, Chion Surplis, G-Canon et Athéna RC, qui sont un peu moins présents. Ils étaient dans la ligne au-dessus. On la trouve maintenant dans cette ligne d'une chance sur 4. C'est-à-dire que cette méta s'est un peu concentrée vers le milieu. Donc dans cette ligne, voilà la grande évolution. Ces trois personnages qui sont un peu moins présents avant. On pouvait les rencontrer une fois sur 3, maintenant c'est une fois sur 4. La ligne en dessous de 10 à 19%, ça fait à peu près une chance sur 6. On a l'arrivée de deux personnages qui sont liés l'un à l'autre. C'est tout simplement Sacha, le dernier personnage qui est arrivé sur notre jeu, et d'Aphrodite. Pourquoi ? Parce que cette Sacha a mis de nouveau en lumière ce personnage d'Aphrodite RC qui est beaucoup plus impactant grâce avec Sacha. En dessous de 5 à 9%, c'est une chance sur 15, nous avons la rétrogradation, si on peut dire, de Mew. Et oui, Mew était un peu plus présent le mois dernier, il est un peu moins dans cette méta avec l'arrivée de Sacha. Ensuite, dans la dernière catégorie, de 1 à 5%, on a un Hades qui était plus présent avant et qui maintenant est dans cette catégorie d'une chance sur 40 de trouver ce personnage en face. Et on a le retour de Pharaon. Et là, ce n'est pas étonnant. Pharaon revient puisqu'il a eu un RC dernièrement, un RC qui le rend beaucoup plus impactant avec le retour de la team musicien. Donc vous voyez une méta en temps réel qui a un peu bougé et vous pouvez donc prendre cela en compte quand vous allez composer vos équipes pour avoir un peu plus de chances de le remporter.
Alors je vous disais, hein, je vais vous apporter, comme les mois précédents, un peu une tendance, hein, des équipes que vous pouvez rencontrer. Alors vous voyez, cette tendance, ça se repose sur 203 compositions. Oui, j'ai un peu plus joué ce mois-ci. C'est 77 de plus. Alors ces compositions, je les sors d'où? Ben, d'abord de la composition de l'équipe que j'ai rencontrée, hein. Mais aussi, j'incorpore les deux dernières équipes victorieuses de mon adversaire. Alors, quels ces adversaires? Ils viennent d'où? Eh bien, voilà un peu leur provenance. Alors, ils viennent un peu moins, hein, de la division platine, hein, 15,8%, hein, de ces compositions viennent de joueurs de platine, hein. Vous voyez, c'est 7 points de moins. Euh, la grosse partie, une fois sur deux, hein, ça vient des joueurs diamants, hein, dans lesquels j'appartiens. Même si j'ai réussi à décrocher Immortal 5 là, juste à la fin de saison. Immortel, justement, une petite baisse, hein, 15,8%, c'est à peu près 5 à 6 points de moins. Par contre, j'ai rencontré plus de joueurs légendaires. Et oui, quasiment 10 points de plus, hein, 12,3%. Voilà pourquoi j'ai trouvé cette saison beaucoup plus difficile ce mois-ci. Alors à partir de ces chiffres, voilà les compositions que j'ai le plus rencontrées. Alors comme le mois dernier, la grande tendance, hein, moi j'ai pu constater, eh bien c'est une forte présence des teams Orphée RC, vous voyez encore 20%, hein, autour de 20% comme le mois dernier. Alors, quelles sont les équipes, hein, que l'on a tendance à plus rencontrer, que j'ai le plus rencontré, moi de mon côté? Alors, une première variante qui est basée sur un binôme, un Pandore Trident, Orphée RC. Alors vous verrez cette team, hein, je les ai mis dans les deux catégories, hein, Pandore Trident et Orphée RC, puisque je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus important, Orphée RC ou Pandore Trident dans ce genre d'équipe. Mais là, donc on voit donc une Athéna, hein, qui est là pour apporter les cristaux, pour pouvoir lancer la calamité, hein, dès le premier tour avec Pandore Trident. On a un Doko GC qui va buffer évidemment, hein, le Orphée RC, un Chion Surplis qui est là pour protéger, hein, soit la Pandore Trident, soit le Orphée RC, et un Thanatos qui va épauler donc Orphée RC dans ce côté DPS, mais surtout avec son AOE qui va tomber sur la calamité, va faire beaucoup de dégâts dans l'équipe adverse. En dessous, autre variante, une variante un peu surprenante mais que j'ai rencontré plus d'une fois avec ce Evil Saga. C'est vrai qu'Evil Saga, je l'ai rencontré dans ce type d'équipe, hein, de Orphée RC. Alors une équipe à la fois tanky et agressive, hein. Tanky parce que là on a un Shun Hades et un Aldébaran GC qui est là pour tanker les attaques adverses. Et on a du côté agressif, donc le Orphée RC qui sera épaulé par un Thanatos et le fameux Evil Saga, et aussi un Gemini Cannon. Un Gemini Cannon qui va être aussi à la fois attaquant, mais notamment au premier tour, il va devoir apporter des cristaux, hein, parce qu'on sait que le Evil Saga, qui est sans doute RC ici, hein, quand il se lance, s'il n'a pas de cristaux, il perd des points de vie. Donc il faut pas mal de cristaux dès le premier tour quand il va se lancer, se ruer, hein, sur le premier attaquant adverse. Donc une équipe assez intéressante, hein, assez agressive. Dernière équipe qui s'est le plus rencontrée, hein, dans cette team Orphée RC, et bien là encore une équipe assez agressive, hein. On a bien un Shiryu, hein, GC sans doute RC qui va protéger le Orphée RC, mais aussi un Suikyo de la coupe, autre DPS, hein, du groupe, mais ce n'est pas le seul, hein, puisqu'on a un Thanatos, mais aussi un Alone, hein, un Alone, gros DPS, surtout en fin de game. Alors tout ça a besoin pas mal de cristaux, c'est pour ça qu'on a une Athéna, hein, ici, qui va aussi pouvoir apporter son côté DPS. Donc une équipe très 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 agressive ici. Donc voilà quelles sont les équipes, hein, que l'on rencontre le plus, hein, que j'ai le plus rencontré, hein, dans ces équipes type Orphée RC. Alors pas très loin derrière, à 18
10%, pas loin de 10%, les teams Suikyo de la coupe, un petit peu plus présents. Ils avaient un peu pris du retrait le mois précédent. Là, voilà, ils reviennent un petit peu, ils vont se stabiliser autour de ces 18%, je pense. Alors, quelles sont les équipes que j'ai le plus rencontrées qui tournent autour de Suikyo de la coupe? Alors, une première variante avec une Artemis éclat, ici, qui va être suivi d'un Ulysse qui peut soit mettre une raise ou faire un coup blanc, notamment Elfe de sang, suivi d'un Gemini Canon qui pourra porter ses cristaux et avec ses coups blancs aussi, qui déjà avec un Ulysse en coup blanc doublé, un Gemini Canon coup blanc doublé et après un Thanatos en coup blanc, vous pouvez quand même bien éliminer un personnage dès le premier tour. Vous avez assez de cristaux, pourquoi pas, pour lancer tout de suite la grosse attaque de Suikyo de la coupe, et avec tous ces coups blancs. Même si vous faites un coup blanc avec Suikyo de la coupe, vous pourrez sans doute avoir votre Alone déjà transformé dès le premier tour. Donc on voit une équipe assez Artemis classique, Artemis éclat assez classique, mais très dangereuse. Deuxième équipe un peu moins agressive et un peu plus diversifiée. Alors on a un côté très tanky avec un Shunades qui va sans doute doubler le contrôle de cette équipe, le EAC. En effet, le EAC avec son RC est devenu très impactant, donc le Shunades va pouvoir le doubler et donc vous pourrez faire donc un flap à chaque tour. On a un Chion Surplis ici qui va aussi tanker et protéger. Alors là, le choix est très variable, soit le EAC ou soit le Suikyo de la coupe. Pour épauler le Suikyo de la coupe, et en côté DPS, on a un Thanatos. On a aussi une Athéna ici qui va porter ses cristaux, puisque eh bien, tout ce petit monde a besoin de cristaux et pourra aussi jouer son côté DPS. La dernière variante, eh bien oui, c'est une variante, et oui, Sacha, évidemment. Sacha est très intéressante pour Suikyo de la coupe. Donc une équipe Sacha Artemis, sûrement en éclat. Donc après vous avez un Doko qui pourra faire ses coups blancs, mais aussi pourra buffer ce Suikyo de la coupe. On a aussi une Perséphone. Alors ici on peut s'étonner qu'elle n'est pas vraiment protégée, mais après tout on peut entre guillemets la sacrifier, c'est-à-dire que eh bien si elle affaiblit 2, 3 voire 4 tours, eh bien c'est déjà très bien. Et enfin, on a un Aphrodite RC qui est revenu sur le devant de la scène avec la Sacha. Donc on voit là une équipe fort intéressante ici. Alors ensuite vient les teams que j'appelle homogènes. Il y a des tanks, il y a des DPS, il y a des contrôles, il y a des soigneurs. Donc vraiment des équipes beaucoup plus homogènes. Alors, toujours bien présente, on voit à 13,3% des équipes que je rencontrais, c'est un peu en retrait quand même. Alors quelles sont les équipes que j'ai le plus rencontrées? Eh bien d'abord une équipe fort intéressante avec un Shiryu GC là qui va protéger les deux gros DPS de cette équipe qui sont Thanatos et Alone. On a aussi un Chion Surplis qui va tanker et protéger un des personnages de l'équipe. On a un Poséidon, oui, un Poséidon qui risque d'être un peu plus présent le mois prochain avec l'arrivée de son bouc qui va donner plus de vitesse. Et là, un Poséidon qui notamment là va être en contrôle avec sa glace. Et évidemment, une Athéna qui va porter ses cristaux parce que tout ça a besoin de pas mal de cristaux pour fonctionner dès le premier tour. Et va aussi à l'occasion servir de DPS dans cette variante numéro 2. Alors ça tangue pas mal aussi avec un Shunades et une June. Vous voyez comme les personnages A sont très utiles. Nous avons pour soigner Saori, RC. Les DPS là sont Mew, un très bon DPS, notamment depuis son RC, et Alone, que je ne présente plus, et pour contrôle, eh bien, un bon Yoga GC, oui, Yoga GC, qui a été assez présent dans ce groupe des teams homogènes.
Ensuite, dernière variante, eh bien là, ça tank pas mal non plus, hein, avec Chion Surplis le Chenades. On a Saoriacé qui va être là pour soigner aussi par le hypnose qui peut à la fois soigner mais qui peut aussi contrôler, hein, avec son RC, hein, et on sait très bien maintenant que hypnose est un très bon contrôle, il empêche les passifs, hein, de proquer, hein, donc on pense évidemment au passif de Orphée RC mais de Sukio, hein. En effet, Hypnos c'est le véritable cauchemar de ces personnages. Et pour combler tout cela, eh bien, on a un Thanatos en DPS et un Gemini Canon qui peut servir en DPS ou apporter ses cristaux au premier tour. Alors à 12,3%, nous avons les teams Perséphone. C'est un retrait de points de 7 points. Alors moins présente, mais reste quand même bien présente. Et je pense qu'elle n'est pas prête de disparaître de la méta, cette Perséphone. Alors une première variante, une team Artemis Éclat, comme ça permet de mettre au moins 2 graines par tour. Alors on a un Shiryu, un GC qui va la protéger. Nous avons aussi le Chion Surplis en plus qui pourra en plus la protéger. Et en DPS, nous avons un Alone et un Thanatos. En variante numéro 2, la Perséphone, elle est également bien protégée par un Chion Surplis et qui sera épaulée aussi par un June. On a du côté des DPS, hein, un Orphée, sans doute RC, un Thanatos et nous avons une Saori RC qui sera là pour soigner tout ce petit monde. Et enfin, en dernière variante, en dernière proposition, et nous avons évidemment une team Sacha Artemis, comme ça Perséphone pourra mettre 2 graines par tour. On a en DPS de cette équipe un Sukio de la coupe et un Gemini Canon qui pourra aussi servir de DPS. Et pour compléter cette équipe, un petit contrôle sous la forme d'un EAC, sans doute RC. Alors avec 10,3%, eh bien, une nouvelle sorte de team avec le dernier personnage arrivé, les teams Sacha. Sacha, je vous rappelle, hein, capacité de provoquer des contre-attaques de nos personnages, hein, qui sont attaqués, et aussi une raise, hein, qui peut mettre sur un personnage qui va durer 2 tours. Donc ce sont des mécaniques, hein, très très intéressantes. Donc là on a une première variante, avec un duo qu'on a déjà vu, hein, précédemment, un duo Sacha Artemis Éclat. Donc épaulé par Saori RC pour healer. On a aussi un Hypnos qui pourra, s'il attaquait, renvoyer des marques de cauchemar qui sont quand même très très gênantes, ces marques de cauchemar, surtout si on a des personnages avec des pouvoirs passifs genre Orphée ou Suikyo. On a aussi donc dans la large gamme, hein, de Hypnos aussi sa capacité de healer aussi. Dans cette équipe, on retrouve un Doko GC qui pourra mettre ses saignements si on l'attaque également. Et il pourra buffer aussi cette Aphrodite RC, évidemment, qui est vraiment revenu sur le devant de la scène là. Forcément, si on l'attaque, eh bien, ses contre-attaques, ses fleurs vont être assez dévastateurs. La deuxième équipe, on retrouve un duo, hein, que l'on a déjà vu, Sacha et Hypnos. Là, nous avons 2 autres personnages là qui vont tanker dans cette équipe, le Chion Surplis et le Chenades. Et en DPS, là, on a un Nelone, aussi un Gemini Canon qui pourra jouer complètement sur le DPS ou voire donner des cristaux au premier tour. La dernière variante voit le retour aussi d'un autre personnage, Pog. Évidemment, Pog va rediriger les attaques sur l'Aphrodite RC, et du coup l'Aphrodite RC va contre-attaquer constamment avec ses roses. Alors évidemment ça provoque une certaine fragilité, hein, sur Aphrodite RC qui va subir toutes ces attaques, mais c'est pas grave puisque Sacha au deuxième tour pourra faire une reste qui durera 2 tours sur Aphrodite
RC. Du coup, Aphrodite RC n'aura jamais autant mérité son surnom de la mitraillette. Alors, pour compléter cette équipe, on a une Saori RC pour healer, un Aldébaran GC qui va quand même aider à tanker un petit peu, et pourra aussi expulser un âme d'un des personnages adverses. Et Mew va épauler Aphrodite RC pour le côté DPS. Donc voilà, des équipes un peu nouvelles avec cette nouvelle mécanique de Sacha. Une mécanique qui donne un petit vent de fraîcheur, on doit bien l'avouer. Ensuite vient les équipes de type Artemis. Des équipes qui sont assez stables autour de 10% pour ceux que j'ai rencontrés. Une première variante, assez classique, une Artemis éclat suivie d'un Ulysse, d'un G-Canon, d'un Thanatos et d'un Suikuyo qui vont avoir leur attaque de base doublée, ce qui fait que, arrivé à Suikuyo, vous avez déjà un personnage voire deux de l'équipe adverse qui est déjà mort. Même avec Suikuyo, vous pouvez même tenter une grosse attaque à 3 cristaux puisque G-Canon en apporte 3. Et en faisant ces coups blancs à répétition, votre Alone sera déjà bien transformé quand arrivera son tour. Donc quand vous avez un adversaire avec une box plus importante que vous et qui a ce genre d'équipe, vous avez très peu de chances de vous en sortir. La variante numéro 2 est très proche, à la différence que on incorpore une Sacha qui permet par conséquent de vos personnages de faire des contre-attaques s'ils sont attaqués, et on a un Aldébaran GC qui est là pour apporter un peu de résistance, de tanking à votre équipe. La variante numéro 3, alors c'est une équipe qui peut être sous forme éclat comme sous forme chasseresse, c'est un peu difficile à dire pour moi, donc puisqu'on peut faire une réduction de cristaux sur le Shiryu GC par exemple, donc une équipe très tanky avec un Chion Surplis et un Shiryu qui vont donc protéger cette Perséphone, et ce Shiryu protège aussi un Thanatos et qui sera aidé pour son côté DPS par un Mew. Voilà pour les équipes Artemis. Ensuite, très proche, les Team Pandore Trident. Vous voyez qu'elles ont 4,6 de plus que le mois précédent, quasiment 5 points de plus. Alors j'ai été un peu plus confronté, sans doute comme vous, au Pandore Trident. Pourquoi ? C'est tout simplement par rapport au ban. On a de plus en plus de personnages qui arrivent, qui sont bien cancer, et donc là à un moment, on n'a pas des bans à l'infini, il faut faire des choix, et du coup, on choisit de pas ban Pandore Trident, et on se la prend dans les dents. Et autre remarque, à chaque fois que j'ai été confronté où j'ai vu des équipes Pandore Trident, à chaque fois c'est le duo sans exception Pandore Trident Orphée RC. Ça va ensemble, c'est lié comme les deux doigts de la main et c'est vraiment très ravageur. Alors les variantes, c'est tout simplement comment vous apportez les cristaux à la Pandore Trident pour qu'elle lance sa calamité au premier tour. La variante numéro 1, un choix qui a souvent été choisi, c'est de venir prendre les cristaux grâce à l'Athéna RC. Donc là, Athéna RC, Pandore Trident, une équipe assez tanky, puisqu'on a un Chion Surplis qui pourra notamment protéger la Pandore Trident ou l'Orphée RC, et un jeune Hades qui permet de bien tanker. L'Orphée RC va être épaulé côté DPS par un Thanatos. Évidemment, l'AE de Thanatos, quand elle se déclenche sur la calamité, ça fait des dégâts monstrueux. La deuxième variante, là, les cristaux sont apportés par le Doko GC. Une équipe aussi tanky avec un Chion Surplis, toujours ici, et un Aldébaran GC qui tank, et puis qui va lancer en plus son attaque, qui va expulser l'âme. Donc non seulement vous avez la calamité, mais en plus vous avez l'âme expulsée. Franchement, ça devient une équipe bien pénible. Là, le côté DPS est apporté par Orphée et Gemini Canon. En plus, Doko GC va pouvoir buffer Orphée RC, donc c'est parfait.
Dernière variante, eh bien, il faut avoir un Gemini Cannon plus rapide qui apportera donc les cristaux nécessaires. Donc là, une équipe un peu plus agressive puisque Orphée sera aidé donc de Gemini Cannon pour le côté DPS, mais aussi d'un Thanatos et d'un Alone. Le côté tanking est assuré là, ici, simplement par le Shenades, mais c'est quand même déjà une équipe bien forte. Donc voilà les équipes Pandore Trident que j'ai rencontrées plus largement et sans doute vous également. Maintenant arrivent loin derrière les équipes de type saignement qui de mois en mois perdent du terrain, sont de moins en moins présentes. Là, 4,4% dans les équipes que j'ai rencontrées et vous devez être pareil. Alors la raison, je pense que la raison est dirigée vers le fait que Shenades est vraiment un énorme counter à la team saignement. En effet, son RC empêche l'accumulation des saignements et quand ils sont mis en place, eh bien, ils régressent grâce à ce RC de Shenades. Et comme on ne peut pas ban tous les personnages, et bien Shenades souvent est pas ban et devient vraiment un counter très gênant dans les équipes saignement. Alors quand même, dans cette première variante, on a une équipe saignement 2.0, celle qui est le plus présente aujourd'hui, avec le binôme Doko GC Albafika. C'est une équipe très tanky, avec un Shenades, un Aldebaran GC, une Perséphone, et pour épauler le côté d'épaisse, on a un Alone. La variante numéro 2, c'est quand même une équipe vieille école, avec un trio qui était la team saignement 1.0, la première, avec un Doko GC, une Athènes exclamation et un Shura surplis. Alors c'est épaulé quand même d'un Albafika pour encore bien appuyer le côté saignement. Il y a la June qui est là pour tanker et la Saori qui est là pour healer. La dernière variante, moi j'appelle ça une équipe comme une fusée à 3 étages. On a d'abord un Suikyo de la coupe qui est là pour faire tout de suite des gros dégâts en DPS. Ensuite va venir les freezes de le duo complètement à droite, Camus et Camus Godclose. Et ça permettra enfin au saignement d'Albafika et de Doko GC de rentrer en action après. Et vous avez là un Chion surplis qui va essayer de protéger les personnages les plus fragiles, soit Sukiyo, soit Camus, je pense. Donc voilà, c'est un saignement auquel j'ai été confronté, mais assez rare. Et enfin, les derniers les teams free, seulement 3%. Un gros recul, vous voyez 3,3 points de moins que le mois précédent. Là par contre je pense que la raison est différente des équipes saignement. Pourquoi? Parce que les équipes freeze sont pas boudées, mais là je pense que c'est le ban principalement qui est la cause de ce recul. Un ban de Camus Godclose principalement. C'est moi par exemple je banne tout le temps Camus Godclose, je déteste les équipes freeze et je sais que je ne suis pas le seul. Alors les équipes freeze sont basées sur un duo Camus RC et Camus Godclose. Alors dans la première variante, eh bien le côté DPS est assuré par un Sukiyo de la coupe et un Mew. Le Shenades est là pour tanker et la Saori RC va healer. Dans la deuxième variante, on a Orphée RC qui va faire les dégâts, d'ailleurs qui sera buffé par un Doko GC. On a la présence très importante d'une June qui, grâce à sa liane, va permettre aux dégâts qu'envoie l'adversaire de se retrouver en partie sur le cocon de Camus Godclose. Il va pouvoir les renvoyer à l'envoyeur, si on peut dire, de l'adversaire. Et toujours une Saori RC que je beaucoup trouvé dans cette team freeze. Et enfin une team freeze puisque en plus de Camus RC et de Camus Godclose, on a un Yoga GC qui dès le premier tour pourra donc geler un adversaire.
Le côté DPS est assuré notamment par Alone, qui pourra notamment être buffé hein, par Doko God Close, et on a aussi une Athena qui est sans doute RC, qui apportera ses cristaux et qui pourra aussi faire office de DPS. Hein. Mais je rappelle hein, que le Camus God Close fait aussi office de DPS. Et voilà, cette vidéo sur la méta en temps réel touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et je voudrais avoir vos ressentis. Est-ce que cette vidéo vous apporte quelque chose, que ce soit sur les personnages dans leur taux de formation ou les équipes hein, sur lesquelles j'ai été confronté, si vous êtes confronté à la même chose que moi, quelles sont les équipes que vous semblent les plus intéressantes, si au contraire vous avez des équipes que franchement vous ne voyez pas vraiment un succès en reproduisant ce genre d'équipe. Voilà, je suis tout oui hein, à vos réactions, que ce soit dans les commentaires ou sur mon Discord. Je vous rappelle, hein, le lien est dans la description. Je me ferai un plaisir hein, de discuter avec vous de cette méta en temps réel. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!